terrible. Terrible. Au chantier, on pense tous beaucoup à vous. Et aux petits, bien sûr. Ça va vous faire un grand vide. Je vais vous dire, moi aussi, je vais le regretter. Votre mari, c'était un type bien. Un type très bien. Mais dans notre métier, il faut faire attention. J'avais dit de faire attention. Ces machines-là, ça se conduit pas comme une mobilette. Hein. Pourquoi Moussa ne travaillait pas bien? C'est pas ce que je voulais dire. Mais il y a eu un problème. Il a peut-être pas fait tout ce qu'il devait. Hein. Enfin, pour le moment, c'est pas ça le plus important. Comme votre mari, je l'aimais beaucoup. J'ai été à la direction. Et là, ils ont tout de suite été d'accord pour vous aider. Ne me remerciez pas, c'est tout naturel. Ils m'ont dit de vous remettre ça avec toutes leurs condoléances. Dans votre malheur, on peut dire que vous avez de la chance. De l'argent? Avec ça, vous allez pouvoir retourner dans votre pays. Et vous aurez même un peu d'argent devant vous. Je sais pas si je dois accepter. Et pourquoi donc? La disparition de votre mari, il faut voir ça juste comme un départ. Et en prime, vous savez bien que quand on dit départ, on dit indemnité. Si c'est comme ça, je vais le garder alors. À ce propos, je dois vous faire signer la lettre de décharge. Il n'y a rien qu'à signer, c'est juste pour la formalité. Message quoi? C'est pas trop dur. Bon, il me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage. Bonjour Sadé. Bonjour Marie-Jo. Je suis venue pour voir comment ça va. Mal. Dérange? Non. Non, pas du tout. Je m'en allais. Au revoir, mesdames. Marie-Jo, c'est si gentil d'être venue. Qui c'est celui-là? C'est le type des pompes funèbres. Non. Qu'est-ce qu'on va devenir? Valentin, c'est l'heure, mon petit cœur, faut te lever. Encore 10 minutes. Rien que 10 minutes. Qu'est-ce qui se passe, Marie-Jo? Vous avez un problème? Oh non, rien de grave. Enfin, si, un problème. Oh, et puis ma mobilette qui est en panne, j'ai dû venir en bus. M'accompagne pas, c'est pas la peine. Pourquoi t'as besoin d'un sandwich, toi? J'ai toujours faim à la récré de 10 heures. Au revoir, mon amour. Bisous. Au revoir, Marie-Jo. À tout à l'heure. Bon, alors, c'est quoi votre problème? Non, non, c'est pas moi, c'est une copine. Mais à ce propos, je voulais vous demander. Un décès, c'est un peu comme un départ. Et quand on dit départ, c'est un peu, comme on dit, indemnité, non? Mais je comprends rien à ce que vous me dites, là. Ils lui ont donné 15 000 francs. C'est pas mal, mais en même temps, je me disais que peut-être... En liquide? Non, non, en chèque, elle m'a dit qu'elle allait le mettre sur son compte ce matin. Bah, il vaudrait mieux pas. Hein. Oh, pourquoi des gens comme nous, on laisse pas filer une somme pareille? Vous connaissez sa banque? Bah oui, t'es la même banque que moi. Il reste 15 minutes avant l'ouverture des guichets. On y va, Marie-Jo. Oui. Allez! Mon parquet. Allez, dépêchez-vous. Elle a signé quelque chose? Bah oui, pourquoi? Ça change quelque chose? Non, de toute façon, vous avez raison, elle se fait arnaquer, votre copine. Qu'est-ce qu'elle fabrique dans cet argent sans plein son truc? C'est moi qui lui avais recommandé. Vous allez voir, Laura, c'est une bâtisse superbe, très très ancienne. C'est un peu loin, mais ça rassure. Décidément, Marie-Jo, vous m'étonnerez toujours. Ah bah oui, c'est comme ça.
Attendez, Qu'est-ce que Le tu fais là? chèque, ton chèque. Il faut Attendez, faut Marie-Jo, surtout pas que calmez-vous. tu... Bonjour, je suis Laura Morelli, avocat au barreau de Marseille. Marie-Jo m'a expliqué pour votre mari, je suis vraiment désolée. Écoutez, ça va vous paraître un peu brutal, mais il ne faut pas que vous encaissiez ce chèque. Enfin, pas avant que je vous ai parlé. Bonjour madame. Marie-Jo m'a déjà beaucoup parlé de toi. Tout le monde m'appelle Sadé. Tu peux m'appeler Sadé. On peut aller boire un café, comme ça je vous explique tout pour le chèque. Ah non, 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 pas dans le café. Le café, c'est bon pour les hommes. On peut aller discuter là? Où ça? Là, sur le banc? Oui. Ah bon. D'accord, si vous voulez, allons-y. Cet argent-là, c'est bien qu'il arrive maintenant, pour moi et pour les enfants. Et même si tu dis que je peux avoir plus, tu ne peux pas me dire quand. L'arrangement qu'il vous propose est contre votre intérêt. Ces gens-là profitent que vous êtes dans le chagrin pour essayer de vous abuser. Moi, je sais que la vie de votre mari veut bien plus. Ce chèque, c'est comme un pourboire. Mais c'est quand même de l'argent. Et pour des gens comme nous, une somme pareille, 15 000, c'est un bon gros pourboire. Et j'en ai besoin, vraiment. Leur façon d'agir est illégale. Madame Laura, tu parles avec ton cœur et t'as raison. Moussa disait qu'il n'est jamais trop tard. Je veux bien te donner ma confiance. Mais pour le moment, je vais déposer ce chèque sur mon livre. Si je vous défends, ça ne vous coûtera rien. Si ça te coûte rien, ma grande, moi, à ta place, je sais ce que je ferais. Vraiment, je sais pas. Bonjour Joséphine, c'est moi. J'ai pris un peu de retard, m'attendez pas. De toute façon, j'avais pas grand-chose pour la réunion de ce matin. Et merde. Merci Raoul. Au moins vous montez jusqu'ici. On peut pas en dire autant de tous les autres. Bonjour Joséphine. Bonjour. J'ai pris le fax. Des gens qui ont envie de jeter l'argent par les fenêtres. Jusqu'à présent, on ne va pas s'en plaindre, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour Laura, déjà là? Cet imbécile va attaquer un petit resto où il a dîné avant-hier et où un autre imbécile s'est mis à lui fumer le cigare sous le nez. J'ai essayé de le calmer, rien à faire. Il veut attaquer. Bon, on va pas être plus royaliste que le roi. On attaque. Loi Evin et Tolbins. Extracteurs, maître cube d'air pulsé et autres joyeusetés. Estelle, vous allez vous en charger, ça vous dit? Ça tombe bien, j'ai un peu de temps de libre en ce moment. Je suis absolument ravie. Menteuse, va. Y a rien d'autre? Non. Non. Au boulot. Bon, désolée pour le retard, j'ai eu une urgence en quelque sorte. D'ailleurs, j'aimerais vous en parler. Oui. Passons dans votre bureau. Alors, quand est-ce que tu arrêtes de fumer? Du coup, tu feras comment le jour où tu auras une affaire de harcèlement sexuel? Ah, c'est facile. Comme à la maison. J'arrêterai tout. Oui, c'est ça, un moine. Et elle a fini par accepter. Ouf, elle n'a pas encaissé le chèque de la Gotham. Qu'est-ce que c'est la Gotham? Je connais pas. Ils ont de l'argent? Ils font dans les lotissements bon marché depuis 5 ou 6 ans. Quant à leur réputation... Bon, j'ai appelé la Fédération des Travaux Publics. La Gotham n'est pas adhérente chez eux. De toute façon, ils n'en veulent sous aucun prétexte. Ils m'ont même dit qu'ils les refuseraient si jamais elles essayaient de s'y inscrire. Trop de problèmes avec le fisc, les banques, les architectes. Trop souvent de la main-d'œuvre clandestine, enfin bref. Pas un jour sans qu'ils se fassent remarquer. Avec des oiseaux pareils, vous allez terminer cette affaire-là sur un pied. Votre malienne, là, elle n'a pas de souci à se faire. Par contre, nous, si. Alors, vous recommencez. Je recommence, oui. C'est bien joli, mais cette affaire-là va vous prendre du temps. Du temps pendant lequel vous ne pourrez pas vous occuper d'autres dossiers. Elle va faire travailler notre secrétariat, bouffer nos frais Je généraux. sais tout cela. C'est pourquoi j'ai voulu que nous en parlions tout de suite. Nous étions convenus... Tu calmes, Laura. Je suis très calme, Edmond. Je sais que le cabinet doit vivre et que pour le faire vivre, nous devons gagner de l'argent. Avec tous les autres associés, sans exception. Jusqu'à présent, ça s'est pas trop mal passé. J'ai contribué au moins autant que les autres à la bonne vie du cabinet, non? Vous avez raison, Laura, mais que voulez-vous par moment? Je m'inquiète. Des affaires comme celle-là m'excitent. Moi, j'ai besoin de me colter avec des salauds. Pour aider des petites gens incapables de se défendre tout seuls. Vous avez trouvé que j'emploie des grands mots, mais tant pis. Là, je retrouve une vraie jubilation de faire ce métier. J'y retrouve mon honneur. Monsieur Brochet, en tant que PDG de la Gotham, vous êtes le mandataire social, donc le responsable légal de toutes ses activités, de tous ses collaborateurs et de leurs engagements vis-à-vis des organismes sociaux. Je suis absolument d'accord avec vous, maître, et d'ailleurs, je vais me renseigner immédiatement.
Cela dit, ça ne doit pas être un très gros accident. On ne m'en a même pas parlé, voyez-vous. Pas très gros. Il y a eu mort d'homme, monsieur Brochet. Vraiment? Ah, j'ai du mal à le croire. Mais je vais me renseigner et je vous rappelle. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je pense qu'il serait préférable que vous me donniez le nom de votre conseil. C'est Maître Pommeau, vous le connaissez? Non, pas personnellement. Puisque vous le souhaitez, je vais lui dire qu'il vous appelle le plus rapidement possible. Je vous remercie, monsieur. Mais je vous en prie, maître, c'est tout à fait naturel. Au revoir. Au revoir, maître. Janine. Oui, monsieur. Appelez-moi tout de suite Maître Pommeau. Et dites-lui de me rejoindre au chantier. Bien. Qui c'est cette Laura Morelli? Une toute bonne. Elle est associée avec Edmond Roche-Bayard, une des stars du palais. Star vieillissante. Mais enfin, ils ont un des cabinets les plus importants de la région. C'est lui qui avait plaidé dans cette magnifique... Je suis tout de même surpris que cette affaire se retrouve entre leurs mains. Hein. Cette femme-là, madame... Dirais. Comment elle fait pour se payer un avocat, celle-là? Elle ne paye pas, tu plaisantes. C'est pour la bonne cause. La gauche caviar a encore frappé. Alors elle m'a appelé. Elle tient absolument à ce que ce dossier soit traité devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale. Procédure normale. C'est eux qui doivent déterminer le montant. Il n'en est pas question. Je veux pas d'enquête, moi. Pas de procès, pas de tribunal, pas de sécu. Alors débrouille-toi comme tu veux. Je vais voir ce qu'ils ont derrière la tête. Faudrait trouver un arrangement. Un arrangement. Un arrangement. Tu l'as déjà donné, non? Non, en fait, il faudrait que la veuve s'écrase complètement. Qu'elle comprenne que son intérêt, c'est d'arrêter tout ça. Tout ce merdier. Je vois pas de quoi tu veux parler. Ou plutôt si. Alors sans moi. Ou alors je veux pas être au courant. C'est pas ta délicate? Tu seras pas au courant. Anna. Ils ont été très déçus par votre attitude. Très déçus, vraiment. Ils voulaient vous aider, c'est comme ça que vous les remerciez? Moi, c'est pas mon problème. Hein. Je suis juste venu vous prévenir que vous êtes en train de faire une grosse bêtise. Et que si votre mari était encore de ce monde, je suis sûr qu'il serait de mon avis. Laisse Moussa là où il est. Ce que j'en dis, c'est parce que je vous aime bien. Vous avez pensé à vos enfants? Vous avez de l'argent pour payer votre loyer? Je les ai entendus dire que vous n'étiez pas tout à fait en situation légale, je me trompe? Il faut faire attention à toutes ces expulsions. Et puis ces avocats, c'est des rapaces. Ils sont bons qu'à prendre votre argent. Maman, pourquoi on fait rien pour les gens qui couchent dehors en plein hiver? Il existe des foyers, mais malheureusement, la plupart d'entre eux n'y trouvent jamais de place. C'est dégueulasse. Faut qu'on fasse quelque chose. Si t'es d'accord, je voudrais qu'on donne de l'argent au Resto du Cœur. Comme c'est bien. Je suis très fière de toi, tu sais. D'accord, on va donner de l'argent au Resto du Cœur, c'est une très bonne idée. Et puis aussi, je voudrais avoir un petit chien. Là, je suis beaucoup moins fière, Valentin. Je croyais pourtant avoir été très claire. La réponse est non. Allô? Oui, c'est moi. Sadé. Attendez. Attendez, calmez-vous, Sadé. Écoutez,
Le mieux, c'est que vous veniez me voir demain. Demain matin vers 11h à mon cabinet. D'accord. Vous inquiétez pas, on va arranger tout ça. D'accord, à demain. Maman, demain, c'est samedi. Ah bah dis, tu pourrais me dire au revoir au moins. Au revoir. Oh. Ah bah, te voilà toi. Tais-toi, on va se faire repérer. Écoutez-moi, Sadie. La Gotham vous a proposé cette somme ridicule, ce pourboire de 15 000 francs, parce qu'il pensait que ça suffirait. Que vous ne chercheriez pas à vous défendre. Vous comprenez? Oui, je comprends. Je pleurais, je n'entendais pas. Mais maintenant, le temps de pleurer est fini. Madame. Appelez-moi Laura. Madame Laura, ils disent que tu es une mauvaise femme, que t'apportes le malheur. Mais ils disent n'importe quoi. Tanner parle au nom de la Gotham, et il défend ses intérêts, pas les vôtres, Sadie. Dans cette fameuse lettre qu'ils vous ont fait signer, vous vous souvenez? Il disait que votre mari était responsable de l'accident. Laura, toi, tu dois le savoir. Tout le monde l'a dit. Diray était un bon travailleur, un homme courageux. Tous ceux qui disent du mal, ceux-là ne connaissaient pas l'homme qu'il était. Maintenant, nous devons nous défendre, Sadie. Leur attitude, cette visite avec la tentative d'intimidation, tout ça montre qu'ils sont dans leur tort. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais ils ont quelque chose à se reprocher. Et je peux vous assurer qu'on va trouver ce que c'est. Madame Laura, tu parles bien. Tu parles le langage des hommes. Mais tu es sûre qu'ils vont pas me chasser? Vous payez vos loyers régulièrement? Le dernier, il est payé, mais pour les autres, je ne sais pas comment je vais faire. Interdit de parler en français. Je crois que ça vous fait peur. Alors, voyons, 7 personnes, là. C'est assez gros, c'est assez gros. Hein? 7. Tous des gros mangeurs ou peut-être des grosses mangeuses? Dîner de femmes, bien sûr. Alors, décidément, le marché Saint-Charles est une annexe du cabinet. Comment allez-vous? Ça va. Je vous cherchais, je sors d'un rendez-vous au cabinet. Ah, en plein week-end, bravo. Bah oui. Vous vous souvenez, l'affaire Diray, l'accident de chantier? Votre petite négresse? Oh, arrêtez, non. Votre numéro de vieux facho n'est pas du tout au point. Pourquoi vous me dites ça? Moi, j'adore la petite négresse, moi. Bon, alors, lesquels je vous mets? Oh, pardon. Alors, vous... Bah, oui, vous me les mettez tous, tiens. Ouais. Rien que des grosses mangeuses. Tenez. Ils ont essayé d'intimider ma cliente. Donc elle se taise, qu'elle arrête tout. Et au passage, ils lui ont même dit que je n'étais là que pour lui piquer son argent. Oh, les pauvres, si ça va. Je me suis permise de rassurer Sadé sur ses problèmes financiers. Je lui ai dit que le cabinet l'aiderait à faire face. Ben voyons, vous auriez pu me prévenir, je suis absolument pas d'accord. Vous êtes gonflé tout de même. Eh, on va pas recommencer, hein. J'ai parfaitement le droit. Laura, on se calme. On va simplement vérifier. Et votre sens de l'humour. N'oubliez pas que nous faisons le métier, il faut pas se prendre trop au sérieux. Savoir rire de tout. Touché. Vous avez peur qu'il arrive malheur à cette petite famille. Hein? C'est normal, non? Et quoi leur défense à vos zozos? Diray est le seul responsable de l'accident. Le bulldozer s'est renversé à la suite d'une erreur de pilotage de sa part. Et en prime, ils essaient d'intimider la veuve noire. Ne pas hésiter, Laura, faut réagir très vite. On porte plainte pour homicide involontaire et on obtient l'ouverture d'une instruction avec mise en examen à la clé. Monsieur Boucher, vu les articles 221.6 du Code pénal et 263.2 du Code du travail, je vous mets en examen pour homicide involontaire par manquement à une obligation de sécurité en votre qualité de PDG de la Gotham. Et je vous place sous contrôle judiciaire. Par ailleurs, j'entends instruire cette affaire rapidement.
En conséquence, il vous est interdit de quitter le département des Bouches-du-Rhône sans mon autorisation. Valentin? Marie-Jo? Mais qu'est-ce qui vous arrive, Marie-Jo? C'est-à-dire, il m'avait dit qu'il rentrait vers 6 heures. Moi, je m'inquiète, ça fait 2 heures que je l'attends. Non, j'ai pas osé vous téléphoner. Oh non, s'il arrive quelque chose... Et il vous a pas dit où il allait? Chez un copain ou quelque chose? Mais non, il n'a rien dit, moi je sais pas. Vous auriez dû me téléphoner tout de suite, Marie-Jo. Ben oui. Allô, Madame Pauli? Oui. Bonsoir, c'est la maman de Valentin à l'appareil. Ça va? Oui. Pardonnez-moi d'appeler si tard, mais je cherche mon fils et je me demandais si par hasard il était pas... le voilà. Ah bon, le voilà, justement. Oui, je vous remercie. À bientôt. Au revoir. Mais d'où tu viens, toi? J'ai aidé un copain à déménager, ça s'est fini tard. Et après, on a regardé un film. J'ai pas fait attention. Je savais pas qu'il était aussi tard. T'es pas en train de faire une bêtise, toi? Non, maman. Tu me promets? Oui, maman, je te le promets. T'as vu dans quel état t'as mis cette pauvre Marie-Jo? Pardon, je voulais pas. Je savais pas. Tu me promets de ne plus jamais me faire ça, d'accord? C'est promis? Promis. Allez, un petit bisou. Comment il s'appelle, ton copain? Tony, c'est un nouveau. Tu le connais pas. Eh ben, tu vas me le présenter, Valentin. Et il est hors de question que tu traînes dans les rues à cette heure-là. C'est bien entendu? En tout cas, la promenade, ça lui donne pas. Il n'y a plus rien dans le frigo. Allez, à demain, voyou. Au revoir, Marie-Jo. Allez, va prendre ton bain. Oui, allô? 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 Oh non. Désolée, excusez-moi pour ce retard. Ouais. Bon, allons-y, on peut commencer. Bonjour. Bonjour, maître. Et voilà l'engin. Heureusement, il n'a pas été esquinté. Un de vos collègues l'a déjà examiné. Comment se fait-il qu'il n'ait pas été laissé sur les lieux de l'accident? Impossible. Il gênait la circulation sur le chantier. Monsieur Brochet, j'aurais besoin d'une notice d'utilisation et d'entretien, s'il vous plaît. Mais tout à fait d'accord. Vous passerez dans mon bureau en partant. D'accord. Bien. Monsieur l'expert, j'aurais besoin rapidement de votre rapport. Je voudrais clore mon instruction dès que possible. Je rendrai mon rapport ce week-end. Cela dit, l'engin me paraît parfaitement sain. Aucune raison pour qu'il reste tout seul. Tout seul, ça paraît difficile en effet, mais en cas d'éboulement du terrain. Enfin, soyons sérieux. On va pas se mettre à délirer sur n'importe quoi.
Monsieur l'expert, pourriez-vous me dire, à titre indicatif, ce qu'il se passerait en cas d'éboulement de terrain? Ça, c'est une autre histoire, hein. Bien sûr, les terrains en ont pris un sacré coup. De toute façon, il est normal qu'avec un monstre pareil, ça détruise le terrain. Enfin, moi, je ne suis pas expert en géologie. Ma spécialité, c'est les véhicules de chantier, alors. Évidemment. Monsieur le juge, vous serez d'accord avec moi pour considérer qu'il y a tout lieu de demander une expertise géologique. Monsieur le juge, je n'en vois absolument pas la nécessité. Non, non, je suis d'accord. Nous allons demander cette expertise, même si cela me retarde. Je n'aime pas traîner. Écoutez, Maître Pommeau, déposez des conclusions si vous n'êtes pas d'accord. Messieurs, merci. Maître. Laura. Bonjour, Edmond. Bonjour. Je suis assez contente. Ne me dites pas que c'est toujours votre affaire africaine. Si, je viens de moucher Pommeau. Une expertise. Il n'en voulait sous aucun prétexte. Méfiez-vous de lui, c'est un porc. C'est nouveau, ça vient de sortir. Ils ont retrouvé dans le rapport de police qu'une prise de sang de Diré a été faite pendant son transport à l'hôpital. Cet abruti de Pommeau a l'intention de s'en servir. Tenez-vous bien, le taux d'alcool de Diré était de 0,6 g. 0,6 ? Il était tout petit, ton gars, pour être bourré avec 0,6 g. C'était un nain. Un nain noir. Oh, Edmond. Non, ça ne peut pas m'en empêcher. En tout cas, c'est pas avec le fond de bouteille qu'il a bu qu'il aurait pu se cracher dans une ravine avec un engin de plusieurs tonnes. Hein. Facile à démonter comme filouterie. C'est pas tout. Je pense à notre copain Pommeau. J'ai bien envie d'aller en douce avant l'expert me renseigner sur la nature des sols et des sous-sols du chantier de la Gotham. Ils avaient tellement pas l'air d'accord pour cette expertise. Qu'est-ce que t'en dis? Ce serait bien que tu la fasses réviser, ta bagnole. Si ça se trouve, ils ont bricolé quelque chose dans la direction, ça peut être dangereux. Ok. Tu sais quoi? J'aimerais vraiment pouvoir me venger. Quelle bande de salauds, quand même. Pour moi, Sadé, ça ribambelle le petit gosse. C'est surtout pour elle que je m'inquiète. Oh, ça, je sais que rien ne te fait peur à toi. Et là, il y a quand même eu un mort. Non, c'est pas vrai. Ça, j'avais complètement oublié, tu vois. T'es vraiment chiante, hein. Voici les différents plans cadastraux. Et ces terrains, ils sont vraiment tous constructibles? Bah oui, regardez. Tous. Et par la même délibération du conseil municipal. Excusez-moi. Ouais, en tout cas pas depuis longtemps. Hein. Comme par hasard, il y a 2 ans, tous ces terrains étaèent inconstructibles. Impossible à viabiliser. Tiens donc. Tu as raison. Vous pourriez me faire une photocopie de tout ça? Marie-Jo, il faut qu'il finisse son petit déjeuner surtout, hein, et le jus d'orange frais que je vais préparer. Merci. Attends, maman, je suis prêt. Tu me déposes? Pour Maître Roche-Bayard, de la part de Monsieur Pépin. Il paraît que c'est très urgent. Merci. Bonjour, Joséphine. Bonjour, Laura. Voilà votre courrier. Les fax arrivés pendant la nuit. Madame Diré vous attend, elle voudrait vous voir. Madame Diré? Ah, je l'attendais pas ce matin. Elle est là. Où ça? Ben, c'est elle, la plaque. Ah, voilà.
Voilà, j'ai retrouvé le premier jumeau. Bonjour, je peux faire quelque chose pour vous? Vous êtes une parente de Moussa Diré? Je suis Madame Diré. Je comprends pas très bien, là. Je suis Madame Diré. Cabinet de voyage, j'écoute. Je l'ai prévenu de votre appel. Il vous rappelle tout de suite. N'inquiétez pas, je vous le passe ici. Maman Sadé m'envoie pour vous dire ce que vous devez savoir. Je suis la seconde épouse et j'ai 2 enfants de Moussa. Il nous a épousés au Mali toutes les 2. Il a eu 3 enfants avec Sadé et 2 avec moi. Ça fait 5 enfants. Et vous vivez tous ensemble? Sans problème. Pour les étrangers, c'est toujours difficile à croire. Mais c'est notre vie et c'est comme ça. Je vous ai apporté les certificats. Merci. En tout cas, sans notre mari, notre vie est bien, bien triste. Vous avez très bien fait de venir me voir. Je vais parler au juge de votre situation. Mais vous n'avez rien à craindre, vous êtes parfaitement en règle. Pourtant, en France, l'homme ne doit pas avoir 2 femmes. Vous vous êtes marié au Mali, selon les lois de votre pays. Et la France n'a rien à dire. Même si ces lois sont différentes des nôtres. Pourquoi maman elle veut pas que j'ai un chien? Personne d'autre s'en occupera. Je lui donnerai à manger. Je ferai tout, quoi. Je serai son maître. Valentin, tu crois pas que tu devrais oublier un peu tout ça pour maman? Ta maman, elle veut pas. Bah, tu sais ce que tu fais? Tu laisses passer un mois, tu laisses passer 2 semaines, 1 semaine. Puis quand tu sens que le moment est là, eh ben tu lui redemandes. Parce que maintenant, c'est pas la peine. Elle est chiante. Oh, je t'en prie, Valentin. Et alors après, tu t'étonnes que... Je réponds. Mais Valentin, combien de fois il faut que je te le dise, Valentin, tu restes à table. Maman, tu rentres? Oui, mon chéri, je vais pas tarder. J'ai encore un tout petit peu de travail et puis j'arrive, ok? Tu me passes Marie-Jo? Marie-Jo? Allô, Laura? Non, non, tout va très bien. Je finis de faire dîner Valentin et puis voilà, encore une belle journée. Vous n'avez qu'à ranger puis partir, Marie-Jo. Je vais rentrer tout de suite, de toute façon. Ah ben oui, ben ça m'arrange bien, merci. Mais surtout, vous n'oubliez pas de bien fermer la porte, hein? Qu'est-ce qu'il y a, Valentin? Dis pour mon chien, on pourra pas y aller dimanche. Ça suffit maintenant. Va te coucher, j'arrive. Écoute, maman, écoute. Je t'attendais. Tu dors pas? Tu sais mon copain, Tony? Valentin, il est très tard. On verra ça demain, d'accord? Eh ben lui, il a un chien. Faut vraiment qu'on se parle tous les deux. Si tu venais me rejoindre demain au bureau après ton foot, on pourrait déjeuner ensemble? Ouais. Allez, je dirai à Marie-Jo de t'accompagner. Ok. Maintenant, tu dors, hein? Allez. Bonne nuit.
Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est Valentin qui t'a caché? Tes parents sont au courant? Il est mignon, comment il s'appelle? Oups. Oups. Drôle de nom. Et toi, comment tu t'appelles? Tony. Ah, c'est toi le fameux Tony. Moi, c'est Laura. Tony comment? Bergeon. Valentin, regarde qui est là. Maman, je vais t'expliquer. Je serai quand même mieux là, hein. Je vais te faire couler un bain. Pendant ce temps, Valentin va préparer le lit de secours. Hein, Valentin? Oui, oui, tout de suite. Ça y est, maman, c'est prêt. Maman, je vais t'expliquer. On en reparlera demain, si tu veux bien. Tu sais où on peut joindre ses parents? Il n'a pas de parents. Valentin, pourquoi tu m'as rien dit? T'as plus confiance en moi? J'avais peur que tu dises non. Ah, tu vois, c'est ça qui me rend triste. Le numéro que vous avez demandé n'est pas en service actuellement. Bonjour. Bonjour, Marie-Jo. Oh, quelle horreur, c'est quoi ça? Ça va vous suivre partout, Marie-Jo, et il est même possible que ça cherche à créer des liens. Alors notez-le tout de suite, ça s'appelle Oups. Oh, bête. Alors, ça y est, il a réussi, le Valentin, il l'a eu, son chien. Ah, il est malin, quand même. Hein? Faut dire que pour son âge... Un couvert de plus, c'est pour le maître de Pops. Oups, Marie-Jo. Oui, Tony, un copain de Valentin. Vous n'étiez au courant de rien? Non, de quoi? Rien. Encore une fois, mon fils m'a bien eu. En fait, je suis très contente. Sacré petit mec, hein. Je suis contente de vous voir. Je peux entrer? Oui. Bonjour, Lomé. Bonjour. Bonjour, tout le monde. Madame Laura, je suis fière de vous présenter le vieux Mayombe. C'est toujours lui qu'on appelle quand ça va mal, quand on a un problème. Bonjour. Vous allez voir, Laura, c'est incroyable. Et il est en train de tout démarabouter ici. C'est dingue. Mais tais-toi, tu sais bien que ces histoires-là, ça n'intéresse pas Madame Laura. C'est des histoires de bêtas, tu veux dire. Ces vieilles croyances sont bonnes pour la brosse. Je dérange peut-être, vous voulez que je repasse un autre moment? Ah non, il a presque fini. J'aime bien rendre visite à mes clientes. Comme ça, on se connaît mieux. Une tasse de thé, Madame Laura. Oh, moi, à cette heure-ci, je serais pas contre un petit verre de liqueur de coco, là. C'est le Moussa, il en avait toujours une bouteille pour les invités. Propos, Sadé, votre mari buvait-il? Je veux dire, il avait l'habitude de boire à la maison ou à son travail? Moussa? Boire? Ah non, ça jamais. Jamais? Jamais. Moussa était un bon musulman. Il faudrait que vous demandiez à vos amis ou à vos voisins, ou même aux collègues de travail de votre mari, des témoignages sur sa sobriété. D'accord? D'accord. Maman Sadé. Oui, Mayombe. Tu n'as plus à craindre l'esprit des mâles. Ta case est protégée. Madame, moi, je peux témoigner pour l'alcool. Moussa n'a jamais bu un seul verre d'alcool dans sa vie. Moussa n'a jamais bu une goutte d'alcool. Tu peux me croire, Madame Laura. Je vous crois, Sadé. Simplement, je comprends pas. Pendant le transfert à l'hôpital, ils ont fait une prise de sang. Conclusion, Moussa avait de l'alcool dans le sang. Pas beaucoup, mais de l'alcool tout de même.
Laisse-moi y aller seule, pour une fois. Oh, et c'est qui se fait attraper après alors, hein? Allez, donne un petit bisou. Attends. Vas-y. Bonjour Joséphine. Bonjour Valentin. Maman est dans son bureau, je peux y aller? Oui, elle est toute seule, tu peux y aller. Ah, alors, t'as encore fait parler de toi? Elle t'a dit? Bah oui. Sinon, à quoi ça sert, les amis? Vite, vous allez pas le dénoncer? Bah ici, on dénonce personne. C'est pas le genre de la maison. Il m'avait juste demandé si je voulais pas prendre Oups. Il arrêtait pas de le suivre partout. Moi, j'avais pas compris qu'il avait pas de maison, pas d'endroit pour dormir. Alors quand je l'ai revu, on a parlé. Et j'ai pensé que je pouvais l'aider. Il faisait si froid, maman. Et tu crois pas que tu aurais pu penser à me le demander? Tony est mineur. Je n'ai absolument pas le droit de le garder à la maison. Allez, viens. Mais quand même, on pouvait pas le laisser dehors. Et puis c'était grave, fallait se décider. Tony, il était dans un squat. Oui, et ça a failli mal tourner. Il y avait des types relous. Tony, lui, il dit que c'est des drogueman. Tu sais ce que c'est, des drogueman? Valentin, je t'en prie. Je t'assure, il est extra. Il a fait des trucs super durs. D'ailleurs, ce vie, c'est des trucs super durs. Il t'a dit que sa mère était morte? Non. Eh ben, elle est morte, il y a presque 1 an. Et après ça, Tony, il m'a dit que son beau-père buvait tellement, c'était la folie. Et puis il s'est mis à le battre. Tous les jours. Alors il s'est sauvé. Ça fait 17 jours maintenant qu'il est dehors. On va pas le dénoncer. Mais non. Il faut quand même que je parle à son beau-père. Ah non, pas son beau-père. Bon, écoute, je vais voir ce que je peux faire. Ok? Ok. Au fond, je crois que je suis très fière de toi. Laura, je te présente le juge Parnet, Patrick Parnet. Bonjour. Enchanté. Salut. Entrez. Tony? Tony. Viens. Je te présente le juge Parnet. Vous venez m'arrêter, c'est ça? Je suis venu pour t'aider. Je suis un juge pour enfants. Tu sais ce que c'est? Justement, un juge. Tony, tu me fais confiance? Bah oui. Nous allons régulariser la situation. Laura, je vais vous délivrer une ordonnance de placement provisoire. Cela vous permettra d'inscrire Tony au collège le temps d'instruire le dossier. Il va y avoir une enquête? Oui, je vais convoquer le beau-père de Tony. Dans ce cas particulier, ce ne sera qu'une formalité. Parallèlement, j'ouvrirai une enquête auprès des proches de la famille. Dis-moi, Tony, tu sais ton parrain dont tu nous as parlé, pourquoi tu n'as pas cherché à le rejoindre? J'étais perdu. J'avais peur qu'il me force à retourner chez mon beau-père. Il m'a cogné si fort, ce salaud, un coup de tête. Je voulais pas retourner chez lui. C'est galère, son truc. Tu vas pouvoir faire de beaux rêves maintenant. Salut, mon petit homme chéri. Un message de ta mère. T'es un super mec. Allez, dormez bien. Allô? 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 Allô, Pomo? Qu'est-ce qui se passe?
Laura Morelli à l'appareil. Oui, je sais. 3h10 du matin, très exactement. Désolée de vous réveiller en pleine nuit, mon vieux. Mais si vos clients ne s'amusaient pas à jouer avec mes nerfs, moi aussi, je pourrais dormir. Alors, écoutez. Dites bien à ces messieurs de la Gotham d'arrêter de jouer les casseurs. Parce que s'ils continuent à essayer de me faire peur, moi, à chaque fois, c'est vous que j'avertirai. Et quelle que soit l'heure. Laura, arrêtez. Message reçu. Alors, rendormez-vous bien, Norbert. C'est vraiment pas drôle. Madame Laura. Qu'est-ce qui se passe? Madame Laura, il faut que je te parle. Le mais moi, on ne veut pas de procès, il faut tout arrêter. Non, on ne veut plus, il faut arrêter. Attendez, c'est pas attendez, on va en possible. parler dans mon bureau, d'accord? D'accord. Venez. Non, viens. Les enfants? Joséphine! Oui, Laura, j'arrive. Merci, Joséphine. Arrêter un procès, c'est pas si simple, vous savez. Et même si vous décidez de retirer votre plainte, le ministère public va sans doute continuer les poursuites. Alors? Vous avez reçu des menaces? C'est ça? Menace ou pas menace, Laura, on ne veut pas continuer. C'est plus possible. C'est à cause des enfants, madame. Il y a un grand danger. C'est pour ça qu'on les a pris avec nous. Vous ne risquez rien, ce sont des lâches. Moi aussi, ils ont voulu m'impressionner. Par contre, si nous abandonnons, tout le monde va penser qu'ils avaient raison. Mais Madame Laura, on a encore reçu ça ce matin. Écoutez-moi bien, Sadie. Vous aussi, Lomé. Vos enfants vont grandir et un jour, ils apprendront la vérité. Eh bien, moi, je crois qu'ils seront fiers de savoir que vous n'avez pas eu peur de vous battre contre ceux qui ont tué leur père. Alors, soyez courageuse. Faites-le pour Moussa. Faites-le pour ses enfants. À la une, à la deux, à la trois. C'est intéressant tout ça. Je ne savais pas qu'on faisait garderie d'enfants dans mes bureaux. On ne me dit rien. C'est quoi ce bordel? Je ne sais pas, mon petit. François, dans mon bureau, je crois qu'on y sera plus tranquille. Ça ne sera pas difficile. Merci, Laura. C'est tout ce que j'aime. Dépaysement, folklore. Il manque plus que l'orchestre et les danseurs. Mais ce sera bientôt prêt. Je fais passer les auditions en ce moment. Ça devrait beaucoup vous plaire. Mesdames. Au revoir. Vous avez bien compris. Vous êtes toutes les deux mariées légalement dans votre pays d'origine. Donc vous êtes toutes les deux en droit de réclamer réparation pour les enfants. Tu vois, Maman Sadé, j'avais raison d'aller voir Madame Laura. Elle ne voulait pas qu'on vienne. Laura, toi qui connais les choses, dis-lui à cette jeunesse qu'elle parle trop. Bon, je vous appelle pour qu'on se retrouve avant l'audience. Mais rassurez-vous, ils n'iront pas plus loin. Venez les enfants. Allez. Allez. L'engin était en parfait état. De ce fait, l'accident peut difficilement lui être imputable. Alors que faites-vous du glissement de terrain provoqué après l'accident? Moi, je ne suis pas géomètre. Je n'ai pas à me prononcer sur la nature du terrain. Enfin, malgré tout, ma qualité d'expert en mécanique m'autorise à penser que vous ne devez avoir aucune idée du poids d'une excavatrice. Sinon, vous comprendriez aisément qu'en se renversant, un engin si lourd puisse parfaitement provoquer un éboulis. Monsieur le Président,
Je crois comprendre que M. Guéret, avec sa très grande expérience d'expert, veut dire que, comme je ne suis ni une habituée des chantiers de construction, ni une conductrice de ces grosses machines excavatrices, je n'ai aucun droit de me mêler de ce genre de débat. Monsieur Guéret, je m'attendais à cette éventualité. Alors j'ai pris quelques renseignements. Nous avons au dossier une photo de l'engin conduit par M. Diré, photo prise lors de l'instruction et versée au dossier code T136. Un vrai monstre. Alors, je me pose une autre question. Peut-on aussi facilement perdre le contrôle d'un tel engin? Madame, vous serez peut-être surprise. Mais il faut compter le poids porté, le degré des verres de la machine, la nature même du travail effectué. C'est avec tous ces paramètres que peut intervenir le risque de déstabilisation. Diré travaillait au bord d'une ravine, et bien sûr, lorsque le champ de manœuvre est restreint, je vous laisse imaginer la difficulté. Selon vous, la qualité du terrain lui-même n'est pas un facteur de déstabilisation? Selon moi, non. Pas nécessairement. Vous avez d'autres questions? Non, Monsieur le Président, pas d'autres questions. Monsieur le procureur, des questions? Non, Monsieur le Président. La défense, vous avez des questions à poser aux témoins? Bien. Nous vous remercions, monsieur l'expert. Vous pouvez vous retirer. Nous allons maintenant écouter l'expert géomètre. J'appelle à la barre monsieur Caillé. Nous vous écoutons, monsieur l'expert. Faites votre déposition. Monsieur le Président, je tiens d'abord à vous signaler que mon travail n'a pas été facile. Le sol, à cet endroit, est argileux. Il est donc possible que la chute d'un corps ait provoqué un éboulis. Mais là, c'est tout un flanc de colline qui semble avoir été arraché. Or, la terre argileuse, par nature, est collante. Elle est friable en surface en période sèche, mais en profondeur, elle reste compacte et ferme. Ce qui signifie qu'un engin qui verse, quel que soit son poids, ne suffit pas à expliquer l'importance de cet éboulement. Aïe! J'y arrive pas. Tu montres encore un coup? Tu m'entends? J'y arrive pas. Tu veux bien me montrer? Dis. Allez, Tony. Fous-moi la paix. Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a? J'en ai marre. Pourquoi tu me lâches pas? Retourne chez ta mère dans ta jolie maison et oublie-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit quelque chose de mal? Mais non, t'as rien dit. Tu dis rien. Tu dis jamais rien. Je peux pas comprendre. Qu'est-ce que je peux pas comprendre? Mais t'as bien vu, ma mère elle veut t'aider. Elle va tout arranger avec le juge. Je peux pas comprendre. C'est ta mère. Parce que toi, une mère, t'en as encore une. Monsieur Tanner, vous travaillez bien pour la Gotham depuis près de 2 ans. Affirmatif. Pardon? Parlez plus fort, monsieur Tanner, s'il vous plaît. Affirmatif. Vous connaissiez donc bien Monsieur Moussa Diré, puisqu'il a travaillé sous vos ordres à la Gotham pendant plus de 8 mois. Monsieur Tanner, que diriez-vous de l'ouvrier qu'était Monsieur Moussa Diré? Qu'est-ce que je dirais? C'était un ouvrier. Un ouvrier, d'accord. Un bon ouvrier, un mauvais élément, un très mauvais, un très très mauvais. Votre avis? Bah, il était comme ça. Pas plus. Pourtant, il devait être assez bon pour que vous le gardiez pendant 8 mois dans votre équipe. C'est-à-dire... Répondez, Monsieur Tanner. Monsieur Moussa Diré était-il un bon élément que vous avez gardé dans votre équipe pendant plus de 8 mois? Ou était-il un mauvais élément que vous avez gardé pendant plus de 8 mois? Affirmatif. Affirmatif quoi, Monsieur Tanner? Diré était un bon ouvrier. Eh bien voilà. Je vous remercie, Monsieur Tanner, pour cette précision que le tribunal appréciera. Monsieur Tanner, étiez-vous présent au moment des faits? Oui, j'étais là. Cependant, vous avez déclaré n'avoir rien vu. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est comme ça. Personne n'a rien vu. Admettons. Quelqu'un est bien venu vous prévenir. Oui, non. Je suis sorti, et puis j'ai couru, et c'est là que j'ai compris qu'il se passait quelque chose. On n'y voyait pas à 3 mètres, tellement il y avait de la poussière. En fait, d'après les précisions que vous venez de nous donner, il semble qu'à quelques secondes près, vous avez assisté à la chute de Diré. Vous venez en effet de nous dire que vous n'y voyez pas à 3 mètres à cause de la poussière. D'où provenait, Monsieur Tanner, cette poussière qui vous empêchait de voir?
C'est... L'accident venait donc de se produire. Quasiment sous vos yeux, n'est-ce pas? Je sais pas, moi, je vous dis ce que j'ai vu, c'est tout. Mais vous ne dites pas tout, monsieur Tanner. Vous avez en effet déclaré être le premier sur les lieux de l'accident, mais vous ne vous souvenez pas clairement de ce qui a pu attirer votre curiosité. Si personne n'est venu vous prévenir, peut-être avez-vous entendu un bruit, un cri, quelque chose d'inhabituel? Vous savez, un bruit sur un chantier, c'est pas vraiment inhabituel. J'en conviens. C'est pourquoi je me demande ce qui a pu provoquer votre soudaine sortie de la baraque, puis votre course. Car vous nous avez bien dit avoir couru, n'est-ce pas? Or, pourquoi courir si ce n'est parce que vous saviez que quelque chose d'anormal venait de se produire et que vous étiez inquiet? Pourquoi, monsieur Tanner? Vite, appelez le SAMU! Merde! Regarde ça, Annie! Regarde ça! On dirait le tremblement de terre, on dit! Merde, c'est pas possible! Va chercher la pousse! Reculez-vous, laissez-le respirer, merde! Reculez! Laissez-moi passer. Poussez-vous, nom de Dieu. Merde. Veuillez répondre à la question qui vous est posée. Pourquoi êtes-vous sorti précipitamment? Avez-vous entendu ou vu quelque chose pour réagir de la sorte? Je sais plus. Je crois que j'ai entendu des gars crier. J'ai compris qu'il se passait quelque chose de pas normal. Et puis j'ai couru quand j'ai vu la poussière. Vous avez d'autres questions? Non, pas d'autres questions, monsieur le président. Monsieur le procureur, des questions? Non, monsieur le président. La défense, vous avez des questions à poser aux témoins? Bien. Cette affaire va durer, nous le pressentions. Je suspends donc l'audience, reprise à 16h45. Je fais un saut chez moi, je peux te le laisser? Je vous emmène au café, Si tu veux. Où ça? Sur le port. Et il a appelé quand, Joséphine? Mais tout de suite, Laura, il n'y a pas 3 minutes. Il dit que c'est très urgent. Il vous attend. Bonjour Laura. Bonjour. Il s'est enfermé dans son garage. C'est où? C'est là. Il refuse absolument de me voir. Il croit que je suis un flic. Essayez. Peut-être qu'avec vous, ça marchera. Sinon, on va être obligé de les faire venir vraiment, les flics. Il va mieux éviter, non? Oui. Pauvre gosse, qu'il fallait. Mais on est chez des gens tout simples. Monsieur Innocenti? Si vous approchez, je fais un malheur. Laissez-moi tranquille, je n'ai rien fait. On vous veut pas de mal, monsieur, c'est pour Tony. Qui c'est ça, Tony? Je ne connais pas le Tony. Le petit Tony, votre filleule. Oui, oui, c'est ce que vous dites. Vous êtes des flics ou des huissiers? Écoutez, je suis avocate. Je m'appelle Laura Morelli, maître Morelli. Avocate? Mon cul! Monsieur, il y a un petit garçon qui a besoin qu'on l'aide. Tout ça va très mal se terminer. Je vais tirer dans le tas. Je veux qu'on me laisse. Je veux la paix. La paix. C'est compris? Vous, c'est aussi bien que Tony l'ait pas vu. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais demander aux flics de faire une enquête sur ce pare-jour. Il vaudrait mieux que ça ne fasse pas un drame. Enfin, pour Tony, on n'est pas plus avancé. Vous voulez que je fasse un placement d'office? Je peux trouver un foyer. Non, je vais le garder encore un peu à la maison. Enfin, un jour ou l'autre, il faudra prendre une décision. Qui a joué à ça, toi? Il y a une école pour ça? Bonjour tout le monde. Bonjour madame. Oh pardon, bonjour Laura. Tout va bien, Marie-Jo? Oh bon, enfin allez. Vous avez déjeuné, Laura? Non, mais pas juste 5 minutes, j'ai vraiment pas le temps. Oh non, vous n'allez pas partir comme ça, l'estomac vide. Hein. Je vous fais un steak avec une salade, ça va? Merci. Tony, viens voir là.
Tout va comme tu veux? Oh oui, elle est drôle, Marie-Jo. Super. Tu sais, je voulais te dire, je suis vraiment heureuse que tu sois là. Oh, vous savez, la petite jeune femme là chez Maman Sadé, moi je croyais que c'était sa cousine, c'est drôle quand même. On croit connaître les gens et puis... Ben oui, chacun ses petits secrets. Chut, arrête, fais gaffe. Oh, pardon, il a encore fait pipi devant la porte de Madame Périnet. Tu vas peut-être trouver que je suis bête, mais je pense que dans ton tribunal de justice, il manque les anciens pour aider les juges. Oui, c'est comme dans ce petit village de Bretagne il y a quelques années, dont le maire était africain. Noir? Oui, noir. Et il avait réuni un conseil des anciens. Sadé dit toujours que les vieux savent tout. Moi, je ne suis pas d'accord. Les vieux, ils doivent rester à leur place. On les aime, on les respecte, on peut leur demander des choses, mais ils doivent nous laisser vivre. Tu dis là des choses méchantes. La tradition et les anciens, ça compte, il faut jamais l'oublier. Tu parles comme ton sorcier Mayombe qui vient avec sa balayette. Peut-être. Mais en tout cas, le vieux Mayombe ne se trompe jamais et il a dit que tu réussirais. Attends. Bon, ça va être à vous maintenant. Vous allez leur dire qui était votre mari. Ils doivent juste savoir comment était Moussa Diré. C'est tout simple. Et tout va bien se passer. Vous allez voir. Vous n'oubliez pas, vous dites toujours Monsieur le Président. Hein? Mon travail, c'est technicienne de surface le soir dans les bureaux. Je fais des ménages. Et maintenant, je suis seule à nourrir toute la famille. Votre mari a bien épousé une seconde femme, n'est-ce pas? Oui, Monsieur le Président. Là-bas, beaucoup de femmes restent seules. Alors, quand j'ai eu mon troisième enfant, j'ai parlé à Moussa de Lomé Lobomou. Alors, Lomé est devenu Maman Lomé, et pareillement, il s'est mis au travail de la maison. Expliquez-nous comment vous vivez avec la seconde épouse. Je veux dire, sous le même toit? Comme les mères d'ici. Pendant l'ouvrage, les coépouses parlent de leur homme, de leurs enfants. Comme je ne sais pas écrire, Lomé aide pour les papiers. Mais quand les enfants ont faim, quand ils sont malades, c'est Maman Sadé qu'ils trouvent. Il est dit dans le rapport de police que votre mari avait de l'alcool dans le sang. 0,6 g. 0,6 g, Monsieur le Président. Pour un homme de la corpulence de Monsieur Moussa Diré, cela ne représente pas plus qu'un fond de verre. Maître, je vous en prie. Apparemment, la suspension d'audience vous a redonné force et vigueur. Oserais-je vous conseiller de les garder intactes pour les utiliser au mieux quand ce sera à la partie civile d'intervenir? Pardon, Monsieur le Président. Madame Diré, votre mari buvait-il? Moussa ne buvait jamais d'alcool. Bois, Moussa. Bois un petit peu. Bois. Mais arrête, t'es fou. Mais non, ça ne peut pas lui faire de mal. Allez, bois, Moussa, bois. Vas-y. J'ai donné tous les papiers signés par beaucoup de gens qui savent que j'ai dit vrai. Alors comment expliquez-vous la présence d'alcool dans le sang de votre époux? Maître, s'il vous plaît. Cette constatation est effectivement en contradiction avec votre témoignage. Un homme qui se saoule au travail, qui a une femme pour chaque instant de la journée, il avait la belle vie. Ah non, Monsieur le Président, la défense dépasse les bornes. Maître, la partie civile a raison. Je vous demande de rester strictement dans les limites définies de l'affaire qui se juge ici aujourd'hui. Mille excuses, Monsieur le Président. Mille excuses. Et que voulez-vous? Je suis vraiment outré par de tels comportements qui bafouent nos valeurs les plus... Attention. Mille excuses, Monsieur le Président. Mille excuses. Moussa ne buvait jamais d'alcool. Je vous le jure, j'ai les papiers. Bien. Merci, madame. La partie civile a des questions à poser aux témoins? Non, Monsieur le Président. La clarté et l'honnêteté des réponses de Madame Diré me dispensent de toute question. Elle a parfaitement balayé les accusations grotesques d'ivresse portées contre la victime. 0,6 g. Il y avait là une véritable intention de nuire.
Et on peut se poser la question des intentions du fonctionnaire de police qui a osé rapporter de tels chiffres. Bien, maître. Monsieur le procureur? Pas de question, monsieur le président. La défense? Si la partie civile se satisfait de telles réponses du témoin, on peut vraiment dire qu'elle se contente de peu. Madame, même si j'ai pu vous paraître un peu dur, agressif, sachez que j'ai un cœur. Sachez que mes pensées vont vers vous, vers la famille, à ceux qui restent, à ces 5 enfants, ces 5 orphelins que notre société va devoir recueillir, car c'est son devoir. Vous affirmez que votre mari ne buvait jamais, n'est-ce pas? Non, Moussa ne buvait jamais. Donc, la police ment quand elle affirme que votre mari avait bu. Ben oui. Le policier français qui a signé et rédigé le rapport qui figure au dossier est un menteur. Ben oui, puisqu'il ne dit pas la vérité. Maître, quel est le rapport avec l'affaire qui nous occupe? Combien d'enfants tu as? Je n'en ai pas, moi. C'est un grand malheur. Tu devrais prendre une femme qui va te donner des enfants. Tu seras moins méchant et ton cœur ira moins tristement. Bon alors, maître, où voulez-vous en venir? C'est un état d'esprit que je tiens à souligner. Madame Diray, connaissez-vous la loi du 24 août 1993? Non. Dommage. Dommage. C'est une loi qui protège l'État français contre les profiteurs, contre ses familles nombreuses, contre tous ceux qui abusent Monsieur de le son Président, incapacité. ça ne peut pas continuer. Les manœuvres de la défense sont inqualifiables et n'ont rien à voir avec le dossier. De plus, vous savez très bien que les couples polygames vivant en France avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 août 1993 sont dans la légalité. Et c'est le cas de la famille Diray. C'est grotesque, je rêve. Maître Pommeau, je vous demanderai d'arrêter immédiatement ce petit jeu. Si vous recommencez, je suspends l'audience et je convoque le bâtonnier. On est bien d'accord? Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président, mille merci. Non mais des fois... Oh, t'as été génial. Quel salaud. Tu sais, dans ce métier, ceux qui sont comme lui, prêts à tout, ils sont morts. Non, regarde, tu dois bien mettre tes 2 pieds parallèles. Comme ça. Comme ça, regarde. Tu vois, c'est facile. Allez, maintenant à toi. Attention, j'arrive. Ouais, super, Valentin. Monsieur Brouchet, vous êtes le propriétaire des terrains sur lesquels s'est produit l'accident depuis environ 2 ans. C'est bien cela. Oui, à peu près. À l'époque, pourquoi avez-vous acheté ces terrains? Dans le cadre d'une opération immobilière, comme nous en faisons fréquemment, nous achetons des terrains et nous construisons des maisons, c'est notre métier. Lorsque vous vous êtes porté acquéreur, ces terrains étaient inconstructibles. Pourquoi les avoir achetés? Il nous arrive parfois de spéculer sur des terrains lorsque nous pensons qu'ils peuvent devenir constructibles, et c'est ce qui s'est passé dans ce cas de figure. Comme ça se trouve. Constructibles, 6 mois plus tard, les terrains le sont justement devenus. Vous avez eu un drôle de coup de chance, hein? Oui. Voilà des terrains marécageux et pentus qui deviennent d'un coup de baguette magique constructibles. Sympa, hein? Au fait, monsieur Brouchet, avez-vous pensé à effectuer les études nécessaires et le renforcement des sols avant de commencer les travaux? Non. Non. Et pourquoi? Nous avons l'habitude de ce type de travaux et... Bon, ça suffit. L'expérience a prouvé que la Gotham était une entreprise sérieuse. S'il vous plaît, maître, je vous en prie, on ne va pas recommencer. Laissez la partie civile mener l'interrogatoire à sa façon. Vous interviendrez à votre tour après. Soit, vous vous dispensez de certaines études préalables. Bon. Mais le vrai problème, ce sont les délais. La Gotham, comme toute entreprise sérieuse, se doit de respecter ses délais, n'est-ce pas? Oui. Monsieur Tanner, votre chef de chantier, nous a parlé du planning. Il s'est même plaint de certains ouvriers qui, selon lui, ne connaissaient pas suffisamment le sens. Est-il exact que les travaux avaient pris du retard par rapport au planning? 2 mois. Je crois qu'il a parlé de 2 mois de retard. C'est bien cela? Oui, c'est cela. Est-il exact que tous les dépassements allaient incomber à votre entreprise? Oui, c'est exact, plus les pénalités. Donc il fallait faire vite. Et rattraper le retard coûte que coûte. Est-ce que par hasard, pour rattraper le temps perdu, vous auriez pu ne pas prendre certaines mesures de sécurité? Comme par exemple consolider les sols présentant un risque d'éboulement? Est-ce bien cela, monsieur Brouchet? Nous n'avons pris aucun risque à considérer. Je n'ai rien à me reprocher. Pourtant, vous n'en êtes pas à votre premier accident. Il s'est arrivé en effet de déplorer quelques petits incidents sans gravité, comme sur tous les chantiers, ni plus ni moins. On vous a souvent reproché d'employer une main-d'œuvre non qualifiée afin de faire chuter le prix des constructions.
Vous savez, certains collègues sont jaloux de notre réussite. Allons, monsieur Brochet, dans le cas qui nous intéresse, vous avez déjà implicitement reconnu que Moussa Diré était mort à la suite d'erreurs qui vous sont imputables. Comment ça, mais jamais de la vie? Si. Vous l'avez reconnu, en proposant à sa veuve une pitoyable magouille qui vous mettait à l'abri d'une plainte éventuelle. Et c'est une honte! Le tribunal aimerait entendre la réponse de monsieur Brochet. Comment peut-on encore parler d'un banal accident du travail quand on sait ce qui s'est passé? Un accident du travail? Non, monsieur le Président. Un crime est le mot qui convient. Moussa Diré est mort assassiné. Je pèse mes mots. Assassiné par monsieur Brochet, le PDG de la Gotham. C'est lui le responsable. C'est lui qui, au mépris des règles de sécurité les plus élémentaires, a pris des décisions qui ont coûté la vie à Moussa Diré. Oui, il y avait toutes les probabilités pour qu'un accident se produise. Monsieur Brochet en était conscient. Et il l'a accepté. Il fallait rattraper le retard. Le sacro-saint planning. Monsieur le Président, Moussa Diré est mort pour respecter le planning. Moussa Diré est mort pour éviter à monsieur Brochet de payer des pénalités de retard. Pire encore. Monsieur Brochet a essayé d'acheter le silence des victimes. Et au tarif qu'il avait fixé. 15 000 francs. Pas plus, pas moins. Pour monsieur Brochet, la vie d'un homme, la vie d'un travailleur honnête, c'est 15 000 francs. J'ai envie de dire 15 000 balles. 15 000 balles pour la vie de Moussa Diré. J'ai honte, monsieur le Président. J'ai honte que des êtres humains aient pu imaginer de telles ignominies. Vous devez les punir. Ils doivent payer. Car il y a là 2 femmes. Elles sont là, devant vous. Elles vous regardent avec confiance. Comme Moussa Diré faisait confiance à monsieur Brochet. Elles vous attendent. Elles nous attendent. Alors, soyez bon pour elles. Non, soyez juste. Tu m'as bluffé. C'est gentil. Un jour, je voudrais être capable de ça. Tu le seras. C'est du culot. Rien qu'un peu de culot. Arrête. Tu sais ce qui me plaît? C'est que le procureur ait demandé l'ouverture d'une enquête administrative sur l'obtention du permis de construire. Là, ils sont très mal. Tu sais ce qui me plaît pas? Il faille attendre le jugement 15 jours. 15 jours à bouillir. Je ne m'inquiète pas. Je vois pas comment tu pourrais perdre. À savoir. Tu prends? Allô? Oui. C'est le juge Parnay, pour le petit Tony. Il a déjà appelé 3 fois, il a un problème avec le parrain. Allô? Bonjour. Bonjour. Je pourrais voir Maître Morelli, s'il vous plaît. C'est urgent. Tout de suite? Oui, s'il vous plaît. Bien, entrez. Merci. Je vais voir si elle peut vous recevoir. Asseyez-vous. Merci. Vous êtes madame? Innocenti. Madame Innocenti. Ah. C'est le fils de ma sœur. J'en suis sûre. J'ai tout de suite compris dès que je vous ai vu. Il doit être grand. Je ne l'ai pas vu depuis 7 ou 8 ans. Mais ma sœur,
Elle a eu un accident. Madame Innocenti, votre sœur, est décédée depuis plus d'1 an. Et le petit Tony est resté avec Bernard. Son beau-père. Oh mon Dieu, mais quelle vie il a dû avoir. On n'a jamais été gâtés avec nos hommes dans la famille. Monique, c'est ma sœur jumelle. Mais moi avec mon Innocenti de mon côté. Elle avec son Bernard de son côté. On s'est perdus. Simplement comme ça. Et vous n'avez jamais essayé de les revoir, de savoir ce qu'ils étaient devenus? Et comment avec mon homme fou? Il m'aurait tué, vrai? Et s'il savait que vous êtes ici? Pareil, il me tuerait. Vous prenez de gros risques. Tony, mon petit-neveu, j'ai bien compris qu'il lui fallait une famille. C'est le fils de ma jumelle. Je dois ça à Monique. Je sais bien que si j'étais morte en laissant un petit derrière moi sur terre, elle s'en serait occupée. Et votre mari? Je vais l'envoyer au diable. Je n'avais aucun but dans ma vie. Le fils de ma sœur est devenu mon fils maintenant. Pourquoi tu dors pas? J'y arrive pas. Tony, c'est mon frère. C'est mon grand frère. Il va être heureux là-bas. Je m'en fous. J'irai le voir tout le temps. Et il viendra coucher ici. Bien sûr. Maintenant, c'est un peu comme s'il faisait partie de la famille. Dis, pourquoi tu fais pas un autre enfant? Ça nous fera un petit frère. Ou même une petite sœur. À Tony et à moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je vais te faire dégueuler. Chut. Allez, tu dors bien maintenant. Mon Dieu, ton père. Tu as le visage de ton père. Maman, tu es comme ma maman. Mais je vais être ta maman, mon petit garçon. Il a retrouvé une famille, Tony. Il ne manquera de rien. Merci Laura, merci. Je suis très heureuse pour toi. Regarde comme il est content. T'avais raison. J'avais quand même une mère, moi aussi. Tu viens nous voir quand tu veux, d'accord? À bientôt. Viens, Tony. Ta chambre est prête. Allez, viens. Rentre. C'est génial. Même si je vous vois pas quand je veux. C'est pas grave. Il est content. Bah oui, c'est ça qui compte. Quel pot que le mari de cette femme se soit fait la malle au bon moment. Je m'étais habituée. J'aimais bien ma maison remplie de monde. Fais gaffe, t'es sur une mauvaise pente. Mais de quoi je me mêle? De quoi il parle? D'un petit frère? Mais non, pas du tout, mon cher. Tout se paye, Théo, tout se paye. Ah bon? Pourquoi tu me dis ça? En conséquence, le tribunal reconnaît Brouchet-Louis coupable d'un manquement grave à une obligation de sécurité ayant entraîné la mort de Diré Moussa et le condamne à la peine de 8 mois de prison avec sursis et à une amende de 100 000 francs, ainsi qu'à l'interdiction d'exercer toute fonction d'administration ou de gestion de société pendant une durée de 10 ans. Vous êtes contente? Oui, alors. Ah, je suis heureuse pour vous. Je sais pas comment te dire merci. Mais y a pas de quoi, c'est mon travail, vous savez. Merci aussi, Estelle. D'accord. À bientôt. Ah, il faudra vous passer au cabinet pour signer les documents. D'accord, demain. D'accord. Au revoir. Au revoir. Estelle? Estelle? Ça y est. Le tribunal des affaires de la sécurité sociale reconnaît la faute de Brouchet. Et ils accordent, tiens-toi bien, 100 000 francs de dommages et intérêts par épouse et 50 000 par enfant. On a gagné! On a gagné! 100 000 multiplié par 2 égale 200 000, plus 50 000 multiplié par 5 égale 250 000. Ça leur fait 450 000 francs. 45 patates à vos copines. Qu'est-ce que lui prend, ce manche?
Nous, on veut voir tout le monde. Tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites Noël encore une fois? Bonjour. 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 Ça va? Joséphine, sur le champagne. Oui, Laura, tout de suite, le champagne. Champagne, j'ai entendu parler de champagne. Excellente idée, tout le monde dans mon bureau. C'est toi le grand boss? Maître Laura m'a beaucoup parlé de toi. Elle dit que tu es sage, alors j'ai porté ça pour toi. Il te donnera force, abondance et fertilité. C'est trop gentil, vraiment. Mais c'est pas de la gentillesse. Tu sais ce que tu m'as fait gagner? Des millions et des millions. C'est fascinant, non? Décidément, mes amis, entendre tomber la pluie quand le soleil brille au dehors, c'est tout nous, ça. Ça, c'est pour toi, mon ami. Merci. Tu le porteras pour les nuits d'amour. Ces couleurs sont magiques.